Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des trois différents types de baux qui existent à destination de résidence principale d'un locataire. On va pas parler de location Airbnb, de location saisonnière, de location moyenne durée, de locaux professionnels ou de locaux commerciaux. On ne parle que de ce qui sera la résidence principale du locataire. Sur ces trois types de baux, on verra les avantages et les inconvénients, évidemment parce qu'il y en a, chaque médaille a deux faces. On va commencer avec le plus court, le bail de location étudiant. C'est un bail qui est conclu pour une durée de 9 mois. 9, 5 et 4. Non reconductible, c'est-à-dire qu'au terme des 9 mois, le locataire quitte l'appartement. À vous de retrouver un locataire pour généralement la période estivale puisqu'il s'agit d'un étudiant. Donc pendant la période estivale, libre à vous de relouer. Le deuxième type de bail qui existe dans ce cadre précis de la résidence principale d'un locataire, c'est le bail de location meublé. Le bail de location meublé a une durée de 1 an, reconductible d'année en année. On ne peut pas indiquer dans ce type de bail une durée supérieure à 1 an. On ne peut pas faire signer un bail de location meublé pour 24 mois par exemple. Il est signé pour 12 mois, reconductible. L'avantage, c'est que n'importe quelle partie peut dénoncer le bail sur une durée qui est courte. L'inconvénient, c'est qu'on a une rotation un peu plus fréquente des locataires, puisque ce sont des personnes qui, généralement, sont en transition, soit un étudiant qui cherche un logement qui, à défaut de signer un bail étudiant, va signer un bail de location meublé parce qu'il va rester 1 an et demi ou 2 ans dans l'appartement, ou un jeune actif qui vient de trouver un emploi, qui veut s'installer rapidement mais qui n'a pas encore les moyens de financer l'équipement de son propre appartement. Donc on est sur des délais qui vont être courts en termes de location-détention et ils vont avoir une tendance à avoir une rotation un peu plus élevée que de la location nue. D'ailleurs j'y viens, le troisième type de bail qu'on va retrouver, c'est la location nue ou vide. Cette fois-ci, on met à disposition du locataire un logement qui n'est pas meublé, qui est équipé, c'est-à-dire avec les arrivées d'eau, une salle de bain, une cuisine ou un bloc évier. Bien souvent maintenant, il y a une cuisine équipée à l'intérieur pour valoriser un peu plus et donner un peu plus le coup de cœur au moment des visites. C'est un bail qui est conclu pour une durée de 3 ans reconductible. C'est-à-dire que si le propriétaire décide de dénoncer le bail, il ne peut le faire qu'en respectant les délais à date anniversaire de la signature du bail tous les 3 ans. Ça a ses avantages et ses inconvénients. On sera sur des durées de location qui seront plus longues, le locataire reste plus longtemps puisqu'il a son propre équipement, il a choisi le bien en fonction de certains éléments. On s'adressera peut-être plus à des familles cette fois-ci, qui vont rester plus longtemps et tant que la famille ne s'agrandit pas, ils resteront bien souvent dans l'appartement. Ce qui veut dire un plan de financement ou un business plan qui sera un peu plus viable sur la durée. C'est l'avantage qu'il y a. L'inconvénient, c'est que les durées sont tellement longues que si on souhaite récupérer l'appartement, ce sera un peu plus compliqué et un peu plus long à mettre en place. Sur ces trois types de baux, il faut respecter certaines règles et certaines conditions, bien évidemment. Le bail, en revanche, devra, lui, comporter toutes les indications légales, c'est-à-dire l'identité des parties. Je lis à côté parce que j'ai la liste. La durée de la location, le montant du loyer, la description du bien, bien évidemment, la plus précise possible, le montant des charges et leur mode de calcul, est-ce que c'est au forfait ou est-ce que c'est une provision sur charge, ça a son importance, surtout pendant une période où l'évolution des coûts de l'énergie varie bien à la hausse. Le type d'usage du bien, c'est-à-dire de quelle manière il peut être utilisé. Comme je le disais, à destination, à résidence principale du locataire, pas de commerce, pas d'association, pas de bureau politique, pas de ce genre de choses. Les modalités de résiliation du bail, bien évidemment. La clause résolutoire qui est super importante. La clause résolutoire vise à avoir la possibilité d'engager une procédure auprès d'un locataire indélicat qui serait défaillant dans le remboursement, dans le paiement de ses loyers. Sans clause résolutoire, on ne peut pas attaquer le bail et le faire rompre par un juge. Donc, clause résolutoire, impérative dans chacun des baux que tu vas rédiger. Il faut savoir que dans tous les cas, les clauses sont régies par la loi, on ne peut pas écrire ce qu'on veut dans un bail, et heureusement.
Donc les clauses sont régies par la loi, on s'y réfère pour savoir ce qui peut être mis dans un bail de location, ce qui ne peut pas être mis dans un bail de location. C'est super important puisque en cas de désaccord entre un locataire et un propriétaire, c'est le bail qui fait foi. Ce qui n'est pas écrit n'est pas valable, ce qui est en trop n'est pas valable. Donc on respecte la loi, il est important d'avoir un contrat qui soit en règle, soit on se fait accompagner, soit on prend un contrat type qui est approuvé ou qui est vérifié par l'État. C'est quelque chose de super important. J'espère que ça aura apporté un peu de lumière sur des questionnements qu'on peut avoir, notamment sur la signature d'un bail de location. Quoi qu'il en soit, avant même d'entamer les démarches d'investissement, ou dès lors qu'on a resserré un peu le cercle ou l'environnement dans lequel on souhaite investir, il faut s'attarder sur quel type de bail je vais pouvoir faire signer à mes futurs locataires. Est-ce que je suis dans une zone où les loyers sont encadrés ou plafonnés? Est-ce que je suis dans une zone qui demande un permis de louer ou une déclaration préalable? Est-ce que je suis dans une zone où il va y avoir des changements en termes d'urbanisme? Ce sont des choses qui doivent être déterminantes non seulement dans l'investissement, mais surtout dans le type de bail qu'on va faire signer aux locataires. C'est très important pour la revalorisation des loyers et des charges notamment. Donc on est vigilant sur ces différents points, sur l'environnement, la ville, quelle politique est-ce que la ville pratique en termes de plafonnement, encadrement de loyer, permis de louer. Sinon, on peut aller au-devant de certains problèmes qui sont plutôt très désagréables quand on investit son argent dans un appartement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté des choses. Si tu le souhaites, non, c'est même pas si tu le souhaites, je t'invite à t'abonner, à me mettre un petit like pour aller réveiller un peu les algos et à partager si ça t'a intéressé. Je te dis une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!